Salut tout le monde, ici Utopique, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'épisode 6 de la saison 2 de Utopique et le PVP. Alors, j'ai eu quelques légers problèmes de famille, donc j'ai pas pu le poster hier comme prévu. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, donc je pense que je vais avoir encore quelques soucis pour publier mes vidéos dans les temps, peut-être la semaine prochaine et celle d'après. On verra, hein, vous inquiétez pas si des fois il y a quelques retards. Bon, en tout cas, on vient au match. Donc, un match très intéressant entre donc notre team Elio, Enu, Eni et Yop contre Feka, Roublard, SRAM et Panda. Alors, on a voulu en fait jouer sur la Coco, bien sûr, avec un Yop, il faut en profiter. Ça a pas forcément été facile. Je voulais vraiment essayer de placer les portails pour mettre la Coco à travers les portails. Mais on n'a pas réussi, donc on a improvisé, voilà. Donc c'était un match assez intéressant. On avait un ennemi pour nous rajouter des PA, un ennemi pour leur enlever des PM, de la PO. Donc c'était quand même une compo assez puissante. C'est vrai que ils avaient quand même un Panda, un Feka et un SRAM. Donc ils avaient quand même des gros dommages dans l'ensemble. Possibilité de faire des armures. Un panda qui peut bien résister, qui peut faire des vulnés, donc c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, il faut qu'on gère le roublard qui met des bombes, le Feka donc qui met ses boucliers. Alors je joue pas mal avec mon sort Audace. Alors c'est un sort haut qui n'a pas de ligne de vue, donc surtout pour une map comme ça où il y a des obstacles un peu de partout. C'est vrai quand même c'est très pratique. Voilà. Donc c'était un match que j'ai trouvé très intéressant, euh, très tranquille quoi. Il n'y a pas eu de rush, il n'y a pas eu trop de mouvements. On était chacun dans notre coin à se booster, à s'envoyer des dommages à travers les portails. C'était quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc notre petit Yop qui met un doppel, alors on n'a pas très bien compris pourquoi, mais le doppel a décidé de ne pas bouger plus de 2 PM. C'est un peu étrange, mais bon, ça arrive. Voilà, donc le SRAM il s'est invi et donc il faut qu'on le trouve. Alors on a calculé quand même sur pas mal de cases, on a vraiment hésité. Savoir s'il était parti plutôt vers les portails ou plutôt vers le haut. Donc on décide de essayer plutôt le repérage vers le haut du coup, puisque vers les portails c'était difficile d'essayer de le repérer et bien sûr en voulant mettre notre coffre on tombe dessus. Donc pas de chance pour eux, c'est vrai que une invisibilité comme ça qui est repérée dès le premier tour, c'est assez rageant pour l'équipe d'en face. Mais bon, voilà, avec un rouble-à-bot, il le ramène, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, toujours avec audace, bien sûr, je frappe le FK. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur choix, puisque donc ils ont un panda qui soigne. Mais bon, j'avais pas vraiment beaucoup d'autres options pour placer mes dégâts. Surtout qu'on arrive au tour 3 et donc le tour prochain, c'est la Coco. Donc il va falloir vraiment essayer de placer mes portails en fonction du Yop. On avait prévu l'initiative, donc le Yop joue juste après moi, il y avait que le panda entre nous deux, donc c'est vrai qu'il peut quand même déplacer. Mais si j'arrivais à bien placer mon portail, on aurait très bien pu passer une coco à travers le portail et ça fait vraiment beaucoup de dommages, hein, même sur beaucoup de résistance. On peut atteindre les 10 000. Donc vaut mieux pas se trouver sur une case juste à côté d'un portail autour de la coco. Voilà, donc Feka qui se sert de mes portails, qui nous balance des glyphes.
C'est vrai que c'est quand même bien joué, ça nous paralyse quand même pas mal. Mais bon, voilà, Yop, hein, avec le Nunu qui peut l'accélération, qui peut faire accélération, c'est vrai quand même, il y a quand même un gros potentiel au niveau de la Coco à ce tour-là. Donc c'est vrai que c'est vraiment sur ce tour en fait où mes portails sont très importants, il va falloir que je les place bien. C'est vrai que c'est pas forcément évident avec tous ces obstacles. Mes portails qui sont déjà présents, en plus je suis sur une glyphe. Donc c'est vrai que c'était quand même pas facile pour moi d'aller poser ces portails. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais pu peut-être mieux placer les portails. Mais finalement, ça s'est bien goupillé. Après, avec quelques calculs et autres stratégies, on a décidé, enfin, on a vu la possibilité de bondir à travers le portail, de placer la coco et de revenir. Et oui, puisque le bon comme étant un sort, ça bloque pas, ça verrouille pas le portail. Donc on peut sauter à travers le portail, aller mettre la coco et revenir. Donc c'est quand même vraiment bien. C'est vrai que c'est un peu abusé. Le Yop et l'Helio ensemble, c'est vrai que ça fait vraiment quand même un bon travail d'équipe, de gros dommages. Donc c'est vrai que c'était pas forcément facile pour eux là d'éviter la coco. Bon, hein, surtout qu'un bon, ça enlève des résistances. Bon, c'était difficile pour eux, mais voilà, donc on était assez content de notre petit tour à la coco. On n'était pas sûr qu'elle passe. C'est vrai que bon, là ils avaient peut-être pas grand-chose à faire pour justement nous bloquer, à part peut-être pousser la bombe à travers le portail et venir mettre une carotte. Ça aurait pu donc bloquer le portail, nous empêcher de bon, ça aurait peut-être pu marcher, mais, euh, mais donc voilà, c'est pas ce qui a été fait. Et ils décident donc de passer à travers les portails pour rush et venir sur notre équipe. C'est plutôt pas mal joué de leur part puisque ils nous gênent, enfin le panda nous gêne. Alors on essaie tout de suite de le ramener chez lui, mais c'est vrai que du coup on doit mettre une carotte sur le portail, du coup on bloque nos portails. Le panda bloque aussi un portail, donc il me reste plus que deux portails. Donc c'est vrai que c'est quand même pas une situation facile pour un héliotrope quand il ne reste plus que deux portails. Surtout avec l'ordre d'initiative, donc on décide de casser la carotte. Alors c'est vrai que ça a été pas mal de jouer comme ça, puisque du coup ça a empêché la possibilité au SRAM de pousser le panda et de prendre le portail pour venir chez nous. C'est vrai qu'il fait quand même beaucoup de dommages. Ça aurait pu permettre aussi au SRAM de mettre une attaque mortelle à travers le portail. Et c'était vraiment pas bon pour nous. Mais donc ça c'est quand même plutôt bien passé. La map est vraiment serrée. Du coup c'est vrai que elle m'empêche de faire vraiment ce que je veux. C'est assez dérangeant. Là il me manquait vraiment un PM pour pouvoir tuer le SRAM. Donc j'ai pas réussi à le tuer, mais ça aurait pu être donc avec un PM en plus j'aurais pu tuer donc le SRAM. Mais bon, c'est vrai qu'en 3 contre un ils sont pas mal blessés, ils ont pas. Ça reste quand même un match très difficile pour eux. Ils viennent de perdre le SRAM, donc ils sont plus que deux. On a toujours un ennemi, un ENU, donc la corruption, les retraits de PM. C'est vrai que c'est quand même une assez grosse compo. Le tour 7 la Coco revient, donc ça va être encore difficile pour eux d'esquiver. Et puis donc voilà, la corruption bien sûr sur le panda qui l'empêche de jouer pendant un tour. C'est c'est juste difficile. Mais bon voilà, c'est vrai que le match à partir du tour 3 du tour 4 était quand même assez difficile pour eux. C'est vrai que là, pour ce coup, enfin, c'était très difficile de remonter. Le panda a beau être bien résistant, il fait quand même peu de dommages avec sa team, les rocks de sa team qui sont morts.
C'est vrai qu'après, le roublard aurait pu peut-être mieux placer ses bombes ou en tout cas plus s'en servir pour nous faire des dommages. Peut-être les lancer à travers les portails pour faire des murs chez nous. Mais c'est vrai que il a pas trop, il a pas trop eu le temps en fait de placer ses portails. Je sais pas s'il a trop pensé. C'est vrai qu'à travers les portails, quand même, je pense qu'il y a quand même de belles choses à faire hein, avec un roublard, placer des murs chez l'ennemi. C'est vrai que ça nous offre une PO assez énorme hein, pour placer un mur. Peut-être pousser une bombe à travers un portail, ça aurait pu le faire aussi. Donc je pense qu'il y avait des choses à faire que il a pas fait. C'est vrai qu'il a été du coup assez sur ce match assez inutile. Enfin pas inutile, mais il n'a pas pu faire grand chose et il n'a pas fait grand chose. Voilà, donc deuxième match, alors c'était un match avec une compo plus serrée, Sakri et Eni en face, donc très puissants ensemble. Un Yop pour rajouter un peu de piment et un Kra contre nous, un Sakri, un Sadi, un Sram et donc moi, un Elio. C'est vrai que sur ce match, j'étais un peu ailleurs, on faisait des calculs, on essayait de faire un petit commentaire aussi tout en même temps. C'était pas forcément, sur ce match qu'il fallait faire autre chose. J'aurais dû rester plus concentré. C'est vrai qu'ils avaient quand même une très grosse compo par rapport à nous. Beaucoup de dommages, du soin, du sacrifice. Donc de la transpo. Donc c'est vrai que sur ce match, c'était vraiment difficile et il fallait jouer très prudent, essayer d'éviter le plus possible la Coco, tout en essayant d'en tuer un plus vite possible. Mais bon, c'est vrai qu'avec un ennemi soin, c'est quand même assez difficile. Voilà, donc ils se boostent tranquillement dans leur coin. Moi, j'essaye de placer des portails pour essayer de les attraper au mieux. On a quand même un Sadi qui nous met plein de gonflables. Alors c'est vrai qu'il va y avoir la nouvelle version des Sadi, donc le mois prochain, et c'est vrai qu'elle a l'air vraiment très intéressante. Il y aura plus la possibilité de transformer en arbre un joueur pour le rendre invulnérable, mais il y aura beaucoup de nouvelles possibilités, des arbres dans tous les sens, des invoques qu'on peut mettre un peu partout sur la map. Donc c'est vrai que le nouveau Sadi va être, je pense, très très puissant. Du debuff sur plusieurs personnes. Ils pourront également faire du debuff grâce à leur arbre. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, un arbre qui transforme pour qu'il puisse faire du debuff ou pousser ou soigner. Donc c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup, beaucoup de nouvelles choses, très intéressantes. La gonflable qui soigne en fonction des arbres. Donc c'est vrai que si on se fait une forêt autour de nous, la gonflable peut soigner beaucoup. Une sacrifiée qui augmente ses dommages en fonction des tours. Donc c'est vrai que avec cette nouvelle sacrifiée, il y aura possibilité de faire vraiment de gros dommages. Donc voilà, on attend avec impatience le nouveau Sadi. En tout cas, pour l'instant, on reste comme ça avec un Sadi feu, donc qui joue assez bien d'ailleurs. Faut dire qu'il maîtrise bien son personnage. Mais voilà, donc c'est vrai que on a quand même un Sacré en face qui transpo. On a qui coop, pardon, non, voilà, qui coop. Nous, on essaie de transpo le plus possible. Enfin, on essaye en tout cas de s'éloigner d'isoler plutôt le sacri adverse. C'est vrai quand même c'est dangereux puisque on va arriver à un tour de Coco. Sur ce tour, j'ai mal joué. J'aurais dû plutôt essayer de taper le sacri et même plutôt partir, pas rester à son corps à corps. Je sais pas si ça a été une très bonne idée de ma part de faire ça, de vouloir taper le Yop. Surtout que le Yop étant à côté de Lenny, il va forcément le soigner. Donc c'est vrai que c'était quand même assez mal joué de ma part. Voilà, donc on décide de mettre les dommages sur le sacri. Bon, ça reste un sacri, 6000 points de vie, pas mal de résistance. Donc c'est vrai que c'est quand même difficile.
Voilà, donc notre Sakri à nous est quand même plutôt éloigné d'eux, donc c'est plutôt pas mal. Une très belle ronce apaisante qui lui enlève 5 PM. Et donc des dommages. Alors on essaye de tuer le Doppel qui effectivement va être transpo. Donc on n'a pas réussi, dommage. C'est pas de chance puisque du coup le Sacri s'en va. Et donc notre Sacri à nous par contre a pris pas mal de dommages. Et c'est vrai que ça va être assez difficile du coup puisqu'il a déjà coop et transpo d'éviter la Coco puisqu'elle arrive au tour prochain. C'est vrai que là c'est pas évident et donc il me retire des PM. Je voulais faire quelque chose de plus intéressant et au dernier moment j'ai décidé de pas le faire donc je suis resté là, la grosse erreur de ma part. Si j'avais joué plus vite et j'avais mieux réfléchi à mon action, je pense que j'aurais pu faire quelque chose de très intéressant et complètement bloquer la Coco. C'est vrai que du coup, ça a été un peu la panique, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et donc je termine mon tour comme ça, vraiment très 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 mauvais. Surtout que le Yop peut mettre sa Coco dans mon portail à côté de lui et la Coco va arriver sur moi, donc il va clairement me tuer à un tour s'il met la Coco dans le portail. Donc voilà, là c'est quand même pas évident. Alors on essaie de faire notre mieux, la team essaie de me soutenir le mieux possible. C'est vrai que là j'ai fait quand même une sacrée erreur qui va nous coûter cher hein, puisque euh, perdre un personnage comme ça c'est quand même pas évident de se rattraper. Surtout qu'ils ont encore un ennemi, ils ont encore tous leurs dommages. Ils ont beaucoup de vie, tous leurs persos. Nous, on est un peu tous mal en point. Donc, c'est vrai que c'est quand même très difficile. Alors, le Yop n'avait pas vu, et en tout cas, il a pas pensé, puisque j'étais sous des gros bad, à me faire à me faire la coco. Sur ce tour, encore une grosse erreur. J'ai voulu écouter ma team. Ils me demandaient de le libé, donc j'ai libé Liop. Mais du coup, j'ai sacrifié mes PM et mes PA pour faire le soin. Du coup, j'ai pas pu me soigner. J'aurais pu beaucoup plus me soigner. Donc, encore une erreur de ma part. C'est vrai que là, on a réfléchissait en team. C'était pas évident. On devait jouer vite. Donc, j'ai décidé de libérer, mais c'est vrai que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Surtout qu'ils ont un sacré à côté qui va faire sacrifice, donc vraiment aucun intérêt à la libérer. C'était juste vraiment perte de PM, perte de PA. J'aurais pu tout simplement partir dans mon portail et arriver vers ma team. J'aurais pu mettre des portails et me soigner, donc c'est vrai que ça a été quand même la mauvaise décision, je pense, du match, puisqu'on avait plus ou moins réussi à rattraper mon erreur précédente. Bon, grâce au Yop, puisqu'il avait pas vu, enfin, il savait pas qu'il pouvait me coco à travers le portail. Mais donc là, c'était quand même le tour où il fallait pas du tout que je fasse ça. Il valait mieux que je rentre, que je me soigne, que je ferme mes portails, et comme ça le Yop aurait été resté loin et on serait reparti en 4 contre 4. On aurait pu soigner, c'est vrai qu'on était quand même plus mal en point, mais donc on aurait pu soigner pour repartir, alors que là, bon, enfin voilà, un Elio en moins, donc on n'était plus que 3 contre 4. Eux ils sont tous full vie, nous on a moins de soins, on a tous pris des dommages. Et puis donc on se retrouve dans une situation où tout le monde est au cac et donc là c'est vrai que c'est pas vraiment la solution surtout pour jouer contre eux qui ont un soin, un sacrifice, beaucoup de points de vie. Donc c'était vraiment pas la bonne idée. Voilà, donc c'est vrai que c'était quand même un match intéressant, ça nous permet de voir les erreurs et ce qu'il faut pas faire. C'est vrai que c'est surtout éviter donc de jouer au dernier moment, surtout avec un Elio
tellement de choses à prendre en compte que c'était vraiment l'erreur de ma part. Et donc la deuxième erreur, j'aurais mieux fait de rentrer au milieu des miens et de soigner plutôt que de vouloir libérer Yop vers ma team pour essayer de le tuer alors que il a un sacrifice qui arrive juste après. Donc c'était vraiment une belle erreur. Et on a essayé de faire de notre mieux pour justement faire un peu durer le match. Mais bon, c'était quand même perdu. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que toutes ces erreurs vont vous servir. En tout cas pour moi, elles vont me servir bien sûr. C'est en faisant des erreurs du coup qu'on s'améliore. Si vous avez donc des idées, des commentaires, ou toute autre chose à dire, vous pouvez le faire donc au bas de la page, sur ma page Facebook ou bien sûr en jeu. Moi, ça me fait très plaisir de discuter avec des personnes qui me suivent, qui me conseillent. Donc, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas, hein, moi ça me fait très plaisir. C'est vrai que donc en ce moment, suite à quelques problèmes, euh, j'ai pas pu donc trop jouer ces derniers temps. J'ai eu quelques problèmes aussi pour mettre en ligne la vidéo. Mais bon, j'espère que ça va aller mieux rapidement et que je vais donc pouvoir reprendre sérieusement les vidéos et vous montrer toujours de nouvelles choses. C'est vrai que j'ai pas beaucoup fait de PVM ces derniers temps. Je voulais aussi essayer de vous montrer des succès sur le Protozoaire. C'est un donjon donc qui me semble être assez important, surtout à la prochaine match puisque les items sont déliés. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis donc à très bientôt.